Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais en magasin près de Strasbourg pour acheter un petit peu tout ce qu'il me faut pour le hardscape de mon aqua. Donc on va voir ça ensemble, on se retrouve tout à l'heure si j'ai possibilité de faire deux trois petites images à l'intérieur du magasin et puis on se retrouve chez moi pour le montage de tout ça. Allez, salut, à tout à l'heure. On se retrouve enfin donc chez moi. Donc voici ce que j'ai acheté donc au magasin où j'étais hier. Donc là, donc on est déjà le lendemain par rapport au début de la vidéo. Donc j'ai acheté un amas de racines. C'est vraiment celle-ci que je vous cherchais pour faire vraiment un peu mangrove. Par contre j'ai oublié le nom, donc je sais plus, je vous le redirai certainement peut-être dans la fin de la vidéo, ou je le marquerai, ou je le dirai dans une autre vidéo. J'ai acheté des pierres comme pour mon aquascaping sur le bac de 70 litres. Donc ça je vous cache pas que ça m'a coûté les yeux de la tête les racines. C'est très cher. Mais celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Il y a vraiment un tronc, on peut voir aussi un trou, et ça peut vraiment pas être mal. Ensuite, donc les trois pierres. Et ça, j'ai pas acheté hier, mais j'avais commandé sur internet. Donc ça, c'est une pompe Sunsun, 1000 litres à l'heure. Donc je l'ai pas encore déballé, pardon. Donc ça, tout ça, ça va être mon bac Osaka que je viens de ramener. Donc comme je disais dans une précédente vidéo, tous mes bacs vont être dans une seule pièce pour des raisons personnelles pendant 3-4 mois je pense. Donc voilà, pour le moment. Donc ça c'est la pompe. Ça, je pense que c'est tout l'appareillage, tuyaux, tout ça. Oui voilà. Donc là il y a tous les tuyaux, tout ce qu'il faut. On verra ça ensemble dans l'installation du bac. Et donc ça c'est la pompe. Donc c'est une pompe qui est au niveau rapport qualité-prix qui est apparemment super intéressant, qui est beaucoup moins chère. Je crois que celle-ci j'en ai eu pour 45 € je crois avec les frais de port. Donc on va dire 50% moins cher sur une pompe on va dire JBL par rapport au litrage par heure. Donc on verra au niveau de la qualité ce que ça donne. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'utilisent et c'est pour ça aussi ça m'a donné aussi l'envie de l'utiliser pour voir aussi me faire un avis. Je me dis à ce prix là, enfin voilà, ça doit être plutôt pas mal. Donc on verra comment ça se passe. Déjà j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis c'est comme ça. Ok. Donc c'est plutôt pas mal et en plus il y a déjà tout dedans. Au niveau, comme on peut voir, on a les petites boules, on a la mousse bleue et on a du perlon aussi. Donc c'est pas mal. Il y a déjà les dents. Après moi vous savez que moi je suis trop sur la poudre de reine. Je trouve ça que c'est un support bactérien super intéressant. Donc voilà, donc on va se retrouver donc pour faire un peu le point, c'est donc mon bac Osaka qui va être avec un hardscape très simple qui va beaucoup ressembler à mon aquascaping 70 litres auquel en fin de compte ce bac là il va être plus dans un bac de quarantaine, donc c'est un bac de 260 litres net. Du coup je fais un hardscape pardon, plutôt sympa qui va ressembler vachement sur mon bac 70 litres parce que c'est vraiment ça que j'aime. Et du coup, ça va être pour héberger une espèce qui va être dans un premier temps, je pense, 4 mois. Et ensuite, ça va passer dans un bac beaucoup plus grand, dans un gros volume. C'est encore sur mon projet qu'on va donc suivre la chaîne. Donc je vais acquérir dans quelques mois un bac de 450 litres. Donc je vais acheter juste une cuve nue et je vais partir de zéro avec plein de choses. Donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et puis à continuer à me suivre pour voir vraiment l'évolution de toute ma chaîne et toutes mes aquariums. Donc en fin de compte ce qui va se passer c'est que mon bac de 70 litres, je vais le démanteler, je vais récupérer le décor, les pierres et tout ça pour pouvoir le mettre dans mon bac de 260 litres. Et en fin de compte mon bac de aquascaping de 70 litres, lui il va me servir d'un bac hôpital. Je vais rien mettre dedans, mais si jamais après quand je vais avoir des espèces de poissons ou des poissons qui sont malades, ça sera. Parce qu'au final j'ai juste un bac de 20 litres qui me sert de bac hôpital, mais bon, quand vous voyez des poissons comme ça qui font une bonne quinzaine de centimètres, c'est un peu juste même pour un bac hôpital, donc 70 litres c'est plutôt pas mal. Donc on se retrouve donc après, donc quand j'aurai fait le hardscape.
Donc voilà, donc j'ai pas montré en vidéo donc tout le hardscape. Je vous invite si vous voulez voir un peu mes techniques, un peu ma façon de faire, d'aller voir ma première vidéo donc sur la série aquascaping pour faire le hardscape. Donc le hardscape, je répète juste, c'est pour en fait c'est toute la matière morte, on va dire sèche, pour mouiller les éléments de décor, les racines et tout ça pour pouvoir faire donc son paysage ou ce qu'on souhaite réaliser donc dans son aquarium. Donc moi voilà, j'ai fait un truc brut, une grosse racine, enfin deux racines du coup. La troisième je l'ai pas mise, mais elle servira donc dans des projets futurs ou sur mes prochains bacs. Comme je le disais, donc c'est vraiment un bac provisoire, donc ça veut dire un bac provisoire, il va être là pendant 4 mois, 3-4 mois. Donc j'ai fait un décor simple, un hardscape simple, pour pouvoir au final rebouger et le réutiliser plus tard. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de collé, rien de fixé. On pourrait faire plus facilement donc, avec de la colle spécial aquarium, on peut coller les éléments de décor pour éviter que ça bouge. Moi ce que j'ai fait, donc, comme dans les précédentes vidéos, j'utilise le fil de pêche. Donc avec tous les fils de pêche, je vous rassure, j'ai bien galéré. Avec le fil de pêche, donc j'ai bien mis autour des pierres pour pouvoir, comme la racine a tendance à flotter si elle n'est pas immergée, du coup pour pas pouvoir bouger mon hardscape, du coup tout est ficelé ensemble, au-dessus, enfin, du coup mon décor il n'a pas bougé le temps que je remplisse l'aquarium. Que dire de plus, donc les cailloux, les pierres, tout ça, donc ça a été bouilli, frotté avant de les utiliser, ainsi que la racine. Donc moi j'utilise deux techniques pour les racines, c'est soit je les mets à bouillir, soit je les mets dans le four, enfin une troisième technique. Et là la troisième technique que j'ai fait, c'est parce que je pouvais pas la mettre à bouillir, ni à la mettre dans le four parce que ça rentre pas, parce que c'est des gros volumes de racines. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir plusieurs fois des grosses gamelles d'eau, et à chaque fois je jetais l'eau par-dessus donc mes racines, et puis frotter entre les deux rinçages. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça de plus près. Donc je vais vous montrer un petit peu plus ça de tout près. Donc voilà. Donc on peut voir, on aperçoit ici donc les divers les fils de pêche qui s'entremêlent entre eux. Voilà. Donc c'est simple. Pour le moment, il n'y aura pas de plantes, il y aura seulement quelques petites plantes que je vais venir semer un petit peu par-ci par-là. Au niveau, par exemple, la mousse de Java, des microzorum, peut-être un Nubia Nana pour des petites choses sympas. Donc voilà, c'est un bac juste de maintien. Il va y avoir une espèce, donc en fait, ça va être mon bac de quarantaine, entre guillemets. Mais je voulais pas un bac de quarantaine nu ou sobre. Voilà, j'ai voulu faire quand même quelque chose assez d'esthétique pour les vidéos et aussi pour donner des idées. Voilà. Et voilà, donc là j'ai fini de mettre en place tout le matériel, donc la pompe, plus le chauffage et la lumière qui veut être juste provisoire pour le moment, j'ai accroché avec des fils de pêche sur la rampe au-dessus. Donc voilà, hein, pour le moment c'est... Pour le moment, j'aime pas dire ça, mais c'est pas... Ça reste du provisoire, c'est pas le terme exact, mais c'est un début sur le fonctionnement du bac. Donc là voilà, juste pour faire un petit tour. Donc la pompe qui est là, qui était très facile à mettre en haut, avec l'amorçage qui était vraiment bien. Alors que j'ai une JBL, l'amorçage est nul. Donc plutôt pas mal. Sinon, bah voilà, je refais un petit tour. Tout ça. Je pense que je vais racheter une ou deux roches que je casserai en petits morceaux. À la base, j'avais prévu celle-ci pour casser en morceaux, mais je la trouve super bien, elle a des beaux reliefs. Donc je vais la laisser comme ça et je vais racheter des petits morceaux pour mettre un peu partout. Donc voilà, un petit tour de toutes les branches. La racine. Voilà. Donc ici le chauffage. Le chauffage que j'ai réglé pour le moment à 25 degrés, il me semble. Oui, c'est ça. Mais je le remettrai après à la température donc des poissons qui y habiteront. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi sur la pompe. C'est un système comment on appelle ça, d'étau, et qui maintient vraiment la canne de rejet et la canne d'aspiration. Et ça, je trouve, c'est plutôt pas mal parce que on est toujours embêté avec les cannes voilà, qui tiennent avec des ventouses, la ventouse, elle se décolle et tout ça. Bah alors là, c'est serré, ça bougera plus, hein. Là, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment le gros point positif de la pompe. Après, ils disent 1000 litres à l'heure. Il y a peut-être un mètre de remontée. Quand je vois le débit, je suis pas sûr, hein. Donc, après, à voir avec le temps. C'est pour le prix, ça fera, je pense, le job. Donc voilà, une vue d'ensemble.
Donc voilà, la vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est juste un petit avant-goût avant tout le projet qui va commencer à naître au sein de la chaîne. Donc j'espère qu'au moins ça vous aura plu, ça vous donnera des idées. Après ça a été vraiment une petite vidéo juste un peu sur le montage du bac, hein. J'ai passé les grosses étapes et est-ce que j'ai des vidéos dans le passé qui regroupent aussi pas mal de petites choses au niveau du aquascaping. Voilà, puis après toujours pour les petites astuces que j'utilise pour accrocher euh, mes racines, etc. Donc je vous invite à aimer la vidéo si vous avez aimé, à la partager si bien sûr vous en avez envie, et surtout de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné pour pouvoir me soutenir et continuer à vivre le projet à travers la chaîne. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!